Donc, docteur Cécile Zinzin-Doué, chirurgien sénologue, cancérologue, praticien libéral à la clinique Clémenville à Montpellier et présidente de Montpellier Institut du Sein, cofondatrice de Montpellier Institut du Sein. L'idée, qui est une idée collective, est née du désir d'un certain nombre de professionnels de santé qui chacun faisaient très bien leur travail pour traiter des patientes confrontées à un cancer du sein, en libéral, mais ça aurait pu ne pas être en libéral, mais il se trouve que c'était en libéral. Ce qui caractérise le libéral, c'est qu'on est un peu plus dispersé, cloisonné, donc c'est parfois plus difficile de créer du lien. Le constat que nous avons fait à un moment, tout simplement en écoutant nos patientes, c'est que chacun faisait bien son travail, mais que finalement ça marchait pas si bien que ça n'évitait pas aux patientes d'avoir ce sentiment de parcours du combattant, c'est-à-dire qu'elles tombent dans la maladie, on tombe d'un coup dans la maladie, puis là on se trouve dans l'inconnu, on est perdu, on a certains médecins traitants mais qui parfois ont du mal à communiquer avec l'établissement, on a des intervenants qui sont tous super compétents, qui font tous très bien leur travail, où qu'ils soient, mais si ça ne communique pas, si ça ne se coordonne pas, si ça ne se concerte pas, au final, il y a de la souffrance. Donc, le MIS a démarré de ça, de ce désir. Alors au début, on était un petit noyau, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc ça n'a pas été très simple, parce qu'il fallait inventer un nouveau modèle d'organisation. Hein. L'idée, c'est ça, chacun, là où il est. Donc il s'agit d'un réseau, c'est pas un lieu, c'est rassembler l'ensemble des compétences dont une femme peut avoir besoin quand elle est confrontée à un cancer du sein, pour essayer autant que possible de répondre du mieux que nous pouvons à ses besoins, à ses nécessités, au moment où ça se présente, et rendre disponible ce qui peut l'être le plus facilement possible, et que tout ça se coordonne, se concerte, voilà, pour qu'il y ait moins de souffrance, et pour que le retour à la vie normale se fasse plus facilement. On est toujours dans cette logique d'éviter la double peine, quoi. La question public-privé, ça n'existe pas en réalité. Nous sommes tous médecins, nous sommes tous soignants. Quand on fait le choix d'être médecin, infirmière, aide-soignante, c'est qu'on a envie d'apporter quelque chose à des personnes qui sont en souffrance. On fait tous le même métier. Alors il se trouve qu'on le fait dans des institutions publiques ou privées. Ça veut dire qu'il y a des modes de financement différents, mais c'est la seule différence. On fait tous le même métier, on a tous la même envie. Ce qui nous a poussés là, c'est le même désir de faire du mieux qu'on peut pour soigner, accompagner, guérir, soulager. Enfin, voilà, c'est le serment d'Hippocrate, c'est ça. Hein, donc, on fait bien tous le même métier. Donc, il y a évidemment. Après, on peut parler de toutes les querelles qu'on veut, mais au fond, on est évidemment capable de tous se rejoindre sur des concepts comme celui-là. La seule chose, c'est que c'est compliqué. C'est-à-dire que l'envie est là, et ça a été compliqué de construire le MIS. Le désir est là, l'envie est là, et puis après, il y a un moment où on se dit, oui, mais comment on fait ? Donc il faut de la méthodologie, il faut se faire accompagner, il faut réfléchir, il faut passer du temps, il faut s'investir, il faut être motivé, il faut du financement, il faut... Voilà, tout ça. Donc l'aventure du MIS, il a fallu... je dirais que la première idée, les premières réunions, on a parlé de ça à quelques-uns, qui étaient juste un petit réseau de professionnels qui se rassemblaient par affinité, hein. C'était, si je me trompe, en 2009. Le MIS a été opérationnel à partir de 2012, c'est-à-dire qu'il a fallu déjà 3 ans pour que quelque chose se construise. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Ce qui est construit aujourd'hui, c'est 2016. Ouais, il y a un blanc à un moment. En 2016, aujourd'hui, parce qu'il y a eu tout ce travail, il y a quelque chose qui est très construit, que nous avons en plus dès le départ voulu construire dans une logique de se dire ce que nous construisons, parce que justement c'est pas simple, qu'on en a tout de suite eu conscience, on va essayer de faire en sorte de pouvoir ensuite le proposer à d'autres, le diffuser, le dupliquer. C'est pas vraiment ça, parce qu'il faut évidemment l'adapter, hein. Les contraintes du public, du privé sont pas les mêmes, les contraintes quand il s'agit du cancer du sein ou du cancer de la prostate ou de la sclérose en plaques ou du diabète ou de l'obésité sont pas les mêmes, mais pourtant on est toujours dans cette même logique, c'est-à-dire ce dont on parle, c'est de la difficulté dans notre système de santé tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est construit, et qui a plein de qualités, qui est très efficient,
la difficulté à amener de la coordination, de la concertation, de la fluidité pour moins souffrir. En fait, donc, une femme qui se trouve confrontée à un cancer du sein, qui rencontre un des professionnels du MIS et qui souhaite être accompagnée dans le cadre de ce réseau, Montpellier Institut du Sein, va être contactée systématiquement par ce que nous avons appelé, c'est les femmes d'ailleurs qui ont trouvé ce nom-là, ce que les femmes ont appelé une assistante de parcours. Une assistante de parcours, c'est donc quelqu'un qui va appeler la patiente pour se présenter, se mettre à sa disposition, présenter ce que c'est le MIS, c'est-à-dire ce réseau de compétences disponibles, complémentaires, qui communiquent, qui se connaissent, qui ont la même philosophie. Et puis l'assistante de parcours, elle va tout le temps être à la disposition de cette femme qui rentre dans la maladie. Elle va lui dire, ben voilà, si à un moment ou un autre vous êtes en difficulté, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin qu'on vous aide à organiser quelque chose, vous pouvez vous adresser à nous. Et puis, en dehors de cette disponibilité, de toute façon, l'assistante de parcours va également régulièrement reprendre contact avec la patiente. Mais c'est le choix que nous avons fait, mais dans d'autres pathologies ça pourrait être autrement, mais prendre contact avec la patiente pour prendre de ses nouvelles, lui dire, vous savez, on est là, ça va, vous avez besoin de quelque chose. Et elle a aussi une fonction d'alerte. C'est-à-dire que c'est un moment, elle identifie une difficulté que les praticiens, parce que le temps médecin est compté, tout le monde se trouve des fois en consultation en se disant, oula, ça a été un peu rapide. Et donc il y a des moments où c'est bien, il peut être utile que quelqu'un d'autre intervienne et dise, vous savez, à tel moment, ça s'est pas si bien passé que ça, alerte. Donc ça, c'est l'assistante de parcours. C'est le premier poste, la première mission, enfin la première personne qui a été mise en place dans le réseau. Ensuite, on a voulu donner une place importante aussi aux assistantes sociales, justement parce qu'il y a un problème social qui est important. Donc on a mis en place un système, nous avons deux assistantes sociales qui vont intervenir de manière quasi systématique. Il y a une méconnaissance de la fonction de l'assistante sociale. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'il faut être dans une situation précaire pour avoir une assistante sociale. Or, quand on devient malade, particulièrement quand on arrête de travailler, évidemment, il peut y avoir des changements de revenus, il y a des changements de statut, on peut avoir des emprunts, Donc il y a un moment où c'est important de faire un bilan, donc, qui est fait systématiquement dans le cadre de Montpellier Institut du Sein. Toutes les femmes vont se voir proposer, quelle que soit leur situation financière initiale, une rencontre avec l'assistante sociale qui va juste screener avec elle. Voilà, est-ce que toutes les démarches sociales, administratives sont en place? Est-ce que vous avez pensé à ci ou ça? Et puis si c'est pas fait, on va avoir à ce moment-là un suivi, un accompagnement, parce que quand on est confronté à la maladie, qu'on est préoccupé par sa santé, parfois par sa vie, par ses traitements, qu'on n'a pas toujours toutes ses capacités, des fois ça peut être insurmontable de se dire qu'il va falloir remplir des paperasses, aller à tel endroit, téléphoner. Voilà. Donc il y a une fonction de dépistage d'éventuelles difficultés, d'information, dépistage d'éventuelles difficultés, et puis d'accompagnement ensuite au long cours pour faire en sorte que ces difficultés s'amoindrissent et puis essayer de les lisser du mieux qu'on peut. Et puis il y a une autre composante qui est que, en fait aujourd'hui, c'est une très bonne chose, évidemment les patients sont plus chez eux qu'à l'hôpital, donc en clinique, enfin, voilà. Donc il y a ce qui se passe dans l'établissement et puis il y a ce qui se passe à la maison. Et il y a un vrai cloisonnement. Le médecin traitant est à la maison, les infirmières libérales sont à la maison, et puis après il y a les établissements. Et il faut créer du lien. Alors on en parle beaucoup, et la question c'est comment est-ce qu'on crée du lien? Au sein du MIS, on a intégré des professionnels de santé, en l'occurrence libéraux, donc qui peuvent aller au domicile des patientes. Ce sont des infirmières libérales, ce sont des kinés libéraux, etc. pour être au plus près de là où sont les patientes, et eux aussi font partie de cet ensemble qui communique, qui se concerte, etc. Alors comment ça se concerte? Avec un outil, ce que nous appelons la plateforme INU. INU, c'est une plateforme collaborative web qui est en train de se déployer et qui permet à ce que l'ensemble des acteurs qui sont impliqués puissent justement échanger, se coordonner avec la patiente et entre eux. Sur INU, les patientes ont accès, par exemple, à leur calendrier de parcours de soins. C'est-à-dire que
Quand on vous dit, vous allez avoir de la chimio, de la radiothérapie, vous allez être opéré, puis vous allez aller voir le kiné, vous allez voir... Il y a un moment où vous avez un agenda gros comme ça et vous ne savez plus où vous en êtes. L'assistante de parcours a pour fonction de collecter le maximum d'informations, de les mettre sur INU, et c'est à disposition de tous ceux qui sont autorisés par la patiente. Donc à disposition de la patiente elle-même, qui peut du coup visualiser plus facilement ce qui a dans le plan de cancer a été appelé le programme personnalisé de soins. C'est bien de ça qu'il s'agit, ou programme personnalisé de suivi. Sur INU, on a voulu créer ce calendrier de soins et de suivi qui est alimenté par les professionnels, par l'assistante de parcours, par qui veut bien l'alimenter, pour qu'il soit le plus exhaustif possible, et qui permet d'avoir un repère, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie dans les semaines, dans les mois qui viennent. Ça, c'est fondamental. Et comment je vais pouvoir intégrer tout ça que je n'avais pas prévu, dont je n'ai pas spécialement envie, dans ma vie normale avec mes enfants, mon travail, ma famille. Voilà. C'est important pour un médecin d'appréhender justement cette globalité de la personne. On parle souvent de médecins qui veulent être très techniciens, très pointus. Est-ce que là, quelque part, vous ne réconciliez pas votre exercice avec justement cette approche globale des personnes ? Oui, mais pas individuellement. C'est-à-dire que moi, je suis chirurgien, je fais de la chirurgie des cancers du sein. Je ne sais faire que ça. Je peux écouter mes patientes, mais mon métier, c'est la chirurgie. Par contre, ce que j'ai gagné depuis que le MIS existe, c'est que quand je repère qu'une patiente a un problème sur le plan nutritionnel, aurait besoin d'un accompagnement psychologique, un problème social, moi, je ne sais pas le résoudre, je suis chirurgien. Mais je peux dire, écoutez, vous allez voir l'assistante de parcours, là, il y a un truc sur lequel on va pouvoir vous aider. Et je sais que ça va se faire, que ça va se coordonner, que le médecin traitant en sera informé, qu'en libéral, il y aura une infirmière, parce que je crois que je n'ai pas parlé du rôle des infirmières libérales, qui est fondamental, parce qu'elles vont au domicile des patientes. Elles voient des choses, elles peuvent nous alerter, parce qu'elles voient les enfants, elles peuvent nous faire des retours. Donc, en fait, on est dans une hyperspécialisation qui est indispensable, parce que ça va avec les progrès de ce qui se passe. Les techniques progressent, la médecine progresse, donc on est hyper spécialisé. Mais du coup, si on crée du lien, cette hyperspécialisation devient cohérente, et la prise en charge, en effet, devient globale, mais pas parce que moi, en tant que chirurgien, je fais tout et que je suis génial, mais bien parce qu'on est très nombreux à faire tous ensemble tout ce qu'on peut faire de mieux. Enfin bon, voilà, le modèle est perfectible, on est bien d'accord, mais la logique est celle-ci. Pour l'instant, oui, mais en fait, comme notre désir, justement, je vous le disais, c'est vraiment d'amener une forme de révolution. Non, j'ai pas dit ça. Changement de paradigme. On en parle. Des événements comme le colloque sont l'opportunité d'en parler, évidemment. Et notre désir, c'est que tous les groupements de professionnels, sur quel que soit le lieu, quelle que soit la pathologie, qui auraient envie de s'inspirer de notre expérience, de bénéficier de notre expérience, puisque ça fait 7 ans qu'on travaille là-dessus, qu'évidemment, on s'est posé des questions, on a réajusté des choses, donc on peut partager des tas de choses. Et aujourd'hui, l'avenir du MIS, c'est ça, c'est là où nous en sommes, de partager pour que ça se diffuse et puis que le plus grand nombre de patients, de patientes puissent en bénéficier, et de professionnels. Enfin bon, voilà, on parle de changer quelque chose, donc voilà, c'est disponible.